premier kill de Kha'Zix. Et le deuxième, bien sûr, il enchaîne sur un double sur Raymond, mais on a eu Vortex qui est monté directement au top. On va se mettre sur Protox. Protox il est sur le point qui arrive à le défendre tranquillement. Il est avec sa Scorpion, il est en conflit avec Sartek et Cobra. Cobra directement, il a eu un jump shot, mais Kha'Zix qui a bien suivi derrière. Voilà, il a fait la double, il a cover. Dommage qu'il ne fasse pas le 3 pistes. Task avait réussi à reprendre le point. Vortex qui le récupère à son tour. Ça challenge pas mal sur le point mid. Bah ça, on est en train de voir qu'on a quasiment environ 45 secondes qui sont passées. On a eu que 8 à 8, donc énormément de conflits, énormément de challenge à l'intérieur et quand même c'est beau à voir en tout cas. Oui, franchement, je pense que c'est une map qui va être serrée et un match qui va être serré. En tout cas, c'est le début de game qui dit ça. Là, on voit le kill de Protox et du coup la double du côté des Red Lion. Mais Vortex qui se laisse pas faire et qui récupère le point. Ils ont fait la transition du côté très Red Lion. belle Red Lion qui a très bien suivi en tout cas pour la transition, qui aurait très bien vu que fallait aller directement histoire de prendre un maximum de points dès le départ. On est en train de voir que Taz vérifie le bas et Protox vérifie le haut. Taz va avoir son duel, il a réussi la double, très belle double de la part de Taz qui a sauvé clairement le point. Donc là, il faut vraiment cover la gauche, ils arrivent en masse. Et là on a Protox qui est au top, là qui est un peu choque un petit peu mais qui réussit quand même à faire son kill sur Psartek. Il va essayer de vérifier le bas ou pas, on va se mettre un peu sur Cobra. Cobra qui jette sa grenade directement. Mikimo qui avait réussi à faire son kill tranquillement. Et je suis en train de voir que Pyro est égal Taz. Ok, c'est bon. Pyro égale Taz. Donc on va le trash talk un peu le petit Pyro. Qu'est-ce qu'il fait? Bah on va aller le voir. Il fait la transition en fait sur le prochain point mais qui se fait il a essayé de faire la transition. Il attendait tranquillement. Je vais me mettre sur Cobra qui prend les derniers points, qui lance qui a lancé quoi? Qui a lancé son foudroiement. Va-t-il faire il a touché mais il n'a pas fait de kill, c'est dommage. Ça y est, il a fait quand même un kill. On va rester sur Vortex qui est la SNG qui est sur une série de 7. C'est quand même pas mal. Bah depuis tout à l'heure il arrête pas de faire des séries de malades. Donc là je comprends pas pourquoi il capte pas le point. C'est dommage, ils perdent un peu de temps. Ils veulent faire peut-être un maximum de kills, ça y est c'est bon, je pense qu'ils vont y aller. Il y en a un qui est monté au top. Ouais, ils sont posés. C'est quand même vachement serré, hein. On est à 7 minutes 35, on est à 35-31. En tout cas ça fait plaisir à voir. Bah, c'est vrai que comme on a dit, je pense que ça va être un beau match. Là ils sont très bien positionnés. Ça fait les kills. Pyro qui a essayé de pousser, qui s'est fait directement stopper par Pastèque. Conflit sur le point. Donc on va voir comment il gère ça. C'est parti, va-t-il réussir à l'avoir? La double de Protox, mais je pense que Vortex était un peu on va dire désorienté par son teammate qui lui avait sauté dessus pendant un moment. Il a peut-être cru que c'était lui au départ. Bah moi aussi j'aurais tiré comme une comme une guédin. Alors on reprend avec Munzi qui réussit à défendre son point tranquillement avec son AR, qui laisse Protox tout seul dedans. Ouh Munzi. Énorme suicide. Ouais. Les ambitions qui commencent déjà à être placées, les positions pour le Good Spoon. Du coup les Red Lion qui vont être un petit peu enfermés peut-être. Il faut qu'ils fassent gaffe à se détacher vite fait du carton. Oui, on est en train de voir en tout cas qu'il s'était en train de spoon du côté du tracteur. Donc il pouvoir rentrer dedans tranquillement. Il a vu quelqu'un à la caisse. Ah, il n'a pas réussi à l'avoir malheureusement. Pyro qui a réussi à faire son kill. Qui a réussi à faire la double. Pyro qui est plutôt présent. On va peut-être se mettre sur lui. Et qui attend bien sûr du côté du spoon tracteur. Bah, il faut, de toute façon, c'est les meilleures poses, faut vachement se camoufler. Bah, après, ils arrivent à 4 devant lui. Il a intérêt à gérer. C'est un peu bête de se mettre à 4, voilà. Ouh, Kha'Zix qui fait la double là tranquillement. Mais j'ai cru que ça allait passer quand même. À un moment ils sont rentrés, je me suis dit ça y est, ils vont faire la diff. Bah, comme les deux en fait étaient focalisés sur Pyro, c'est peut-être ça le problème. Comme ils sont retournés tous les deux à droite directement sur lui, ils n'ont pas vu qu'il y avait notre Protox là qui réussit à faire ses kills tranquillement. Je me demande à combien il est là. Ah, il est Kha'Zix qui est à 13, on a Psartek qui est à 13 aussi. Par contre 8-13, 8-9 en face ça fait mal, mais on a quand même 8-10, 8-10 aussi, Protox et Munzi. Ouais. Mais les Red Lions sont quand même devant au niveau des points. Et c'est assez équilibré, hein, même au niveau interne des équipes, c'est assez équilibré comme le match, même si l'écart commence à se creuser du côté des Red Lions. Oui. Oui, il commence à faire la différence. On est en train de voir qu'ils essaient directement en fait de prendre l'espace du côté de la poupée qui est derrière et très bien joué là. Alors là, Vortex il est un peu choc, je dirais. Je sais pas s'il avait une AR ou une SMG, mais en tout cas très bien joué là de la part de Kha'Zix, qui aurait peut-être pas dû tirer là sur le coup. Par contre, parce que ça y est, c'est bon, il est repéré. Il y a quelqu'un à sa droite qui est directement tué par Munzi. C'est très bien joué de la part de Munzi qui ont réussi un beau duo. Et ça va commencer à vouloir essayer de prendre le P1, mais on est en train de voir que les Red Lions commencent à spawn du côté du P2. Donc ils ont fait une très belle transition.
Maintenant, elle était peut-être un petit peu tôt. Oui, hein, en fait, ils cherchaient surtout les spoons, les bons spoons, je pense, à ce moment-là, qui étaient peut-être plus importants pour eux pour essayer de faire une transition tranquillement. Mais là, apparemment, ils en ont profité, les ambitions, pour revenir à 98-97. C'est clair. Et ça leur a peut-être pas joué en leur faveur parce qu'apparemment, même maintenant, les ambitions vont pouvoir revenir et prendre ce P2 tranquillement et avoir les bons spoons apparemment. Pastek Capel Kill. Là, dommage pour Cobra, il aurait fait la double. Ça aurait été un très très beau move. Maintenant, elle est... Oh là là, Ewo, de très beau doublage de Ewo. Désolé de te couper, mais il était vraiment magnifique. Il était vraiment magnifique. Il y a eu full, hein. Il y a eu full du côté des Red Lions là, qui sont tous tombés sous les balles des ambitions. Ouais, du côté des Red Lions, ça a très mal joué, je trouve, parce qu'ils avaient réussi à faire la transition, à avoir les bons spoons et... Qu'est-ce qui s'est passé? Les ambitions sont arrivées, ils ont réussi à faire un maximum de kills. Ils arrivent vachement en masse. Je trouve les ambitions attaquent vachement en masse. S'ils sont coordonnés, tant mieux. Ouais, moi je trouve ça sympa, ça m'amuse bien. C'est sûr. On va continuer là-dessus. On est en train de voir que ça prend les derniers points là sur le P2. Très bien joué de la part de Emo qui défend bien son point là. Exactement. Qui est plutôt tranquille dessus. Et la transition qui est déjà faite. Hein. Ouais, et je vois que Pyro est déjà sur ce P3. Il est un petit peu en sneaky. Ils sont 3 autour de lui. Enfin, même s'il y en a un qui est côté tracteur un peu loin. Aïe, il a pas réussi. Là, on a Cobra qui a fait son kill tranquillement et qui prend les points tranquillement. On est en train de voir que quasiment tous les joueurs d'ambition sont en série. Oui. Et donc ils sont bien partis en tout cas mentalement, ils sont en position. Ça essaie de faire le back là de manière à pouvoir prendre les gens à revers. Si Vortex arrive à faire ça, ce sera très bien. Malheureusement. On dit qu'il s'y attendait, je pense. C'est un classique quand même de passer au top. Je pense pas qu'il s'y attendait. Hein. Je pense qu'il a surtout vu et comme le temps de monter, on n'a pas notre arme directement devant nous. Il a réussi à les tirer avant dessus et donc du coup Pyro qui fait quand même une double. Et qui est malheureusement tombé quand même sous les balles. Les Redlines qui prennent le point. Donc 20 secondes, va falloir penser à la transition parce que le point est vachement loin. Là je pense que les ambitions, voilà, comme on est en train de voir sur la mini-carte, là ils sont déjà, en tout cas on en a un, on a Cobra qui est déjà sur le prochain point. Et on a notre ami, il est où? C'est Vortex qui a réussi à faire une double du côté du tracteur là. Et je pense qu'il va pas s'arrêter tout de suite. Non, malheureusement il était vachement rouge. Par contre j'aurais peut-être attendu qu'il soit de dos à lui là. Surtout qu'il était weak quoi. Ouais, il était weak et en plus il a une défense vachement petite. Donc quand il commence à lui tirer dessus, je pense que Kha'Zix il y avait une chance un peu plus haute pour pouvoir se retourner directement vers lui. Les kills qui sont faits, hein, le spoon qui est tout au fond de la map, Pyro qui a juste à faire du spawn kill. Ouais, il a les 3 devant lui là. Non mais il va pas continuer à leur tirer dessus, c'est très bien qu'il a l'SMG et d'aussi loin ça va être vachement dur. Ouais. Donc on va continuer, on va se mettre sur Sartek qui est du côté du... Oh, je suis à l'ouest. La station essence. C'est dur hein, de revenir là. Et du coup les Redlines qui reprennent le point. Le point là avec Tas qui avait réussi à faire une double à l'intérieur, qui se met du côté de la caisse et qui attend le spawn du côté du foin. Tout est encore faisable hein, même s'il y a 40 points d'écart, là ils sont en train de remonter. Tout est largement faisable. Donc, par contre il prend cher. Oui, il est un petit peu weak de partout. Maintenant il a une bonne pause. Aïe, il veut pas mourir. Il veut pas. Hein. Il veut pas mourir. Et du coup il a fait le kill. Non. Pas le deuxième. Ah non, ils sont tous décalés du côté des ambitions apparemment. Ils ont tous spawn du côté du tracteur et ça va commencer à vouloir prendre le P1 et les Redlines commencent à rentrer petit à petit. Hein. Mais ils sont quand même bien posés, hein, les ambitions là ils font les kills. Mais les Redlines ont le spawn P2 et c'est vachement important ça par contre. Parce que s'ils arrivent à enchaîner avec le P2, ils peuvent gagner la game tranquillement. Mais je m'avance pas trop non plus. Il faut vraiment bien gérer parce qu'il fait une triple. Et qui fait une triple. Avec le foudroiement, faut que je me refasse à ce jeu-là. Faut que je me refasse à ce jeu-là, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de pouvoir commenter du BO2. Et Mo qui fait une très belle double, peut-être le 3 pistes. Oula, pas de balle. Il a mis 3 quarts d'heure à recharger, c'est dommage. Ouais, il aurait peut-être dû sortir son gun s'il en avait un bien sûr, parce que j'avais pas vu son secondaire. Et il reste 1 minute, donc 60 secondes, c'est encore faisable, c'est encore jouable. Ça a encore un foudroiement, donc pour les spoons qui viennent d'arriver, ça devrait être un peu plus simple. Ouais, et ça y est, c'est parti, là ça va être ce dernier point là qui va se jouer. On est à moins de 30 points d'écart là, on est à 28 points d'écart, ça va être vachement serré pour la fin. Le foudroiement et le Hellstorm adverse. Et là on a Emo qui commence à prendre les points en premier. Il reste plus que 40 secondes, ça va être très serré et je pense que c'est plus la possible. double au foudroiement c'est compliqué quoi. C'est plus possible de pouvoir revenir. De remonter. Et ils se sont bien débrouillés quand même. Franchement c'était beau à voir. Bon maintenant les points augmentent, ça c'est normal parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu, donc ils vont pas spécialement aller le chercher. Oui, ça sert à rien. Ouais, voilà. Tu peux un petit check sur les scores peut-être? Toujours. Hein. 35-17 de la part de Vortex. Hein. Il est présent. Une très bonne game déjà tout à l'heure. Il est présent le Vortex en tout cas. Mais on est en train de voir que
peut-être que c'est assez logique, hein, en tout cas au niveau des scores, parce qu'on voit que Protox fait du 17-27 et Munzik fait du 19-32. Ça fait mal quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est lourd. Ça fait vachement mal. Mais très bien joué en tout cas de leur part, 249 à 176. Sur ce HP standoff, on va passer à la SND Red. Oui. La SND Red. Du coup, un petit pronostic, toi? Ambition? Bah ça dépend en fait. Au niveau des kills, au niveau des gunfights, je dirais, c'est vachement serré. Parce qu'on a eu beaucoup de kills faits à distance ou des spawn kills ou ce genre de choses. La SND, c'est énormément de gunfights en 1v1, voire en 1v2, ça arrive. Donc à voir, franchement à voir. Ils peuvent très bien revenir. Bah, si je me trompe pas, tout à l'heure, ils ont mis un 6-0. Après, c'est pas les mêmes joueurs en face. Là, les Redline ont l'air vachement chauds quand même. Ils se sont bien débrouillés, hein, moi je trouve, qu'ils n'ont pas été ridicules du tout. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils remontent et qu'ils aillent jusqu'à la SCTF. Après, ça va être chaud quand même. Et je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir une CTF. Ce serait clairement, cool quand même. Clairement même. En plus, sur Slum, tu vois, c'est cool. Ouais. La CTF sur Slum, c'est vrai que ça me manque. Mais depuis tard, c'est ce que je dis, putain, ça me manque en fait. Tu sais, on va tous rentrer chez nous. Perdez les ambitions, perdez. S'il vous plaît, juste voir la CTF Slum. Après gagner, je m'en fous. Non, en tout cas, on va passer sur la SND Red. La SND Red aussi, qui est une très très bonne map, en tout cas, que ce soit pour la CTF ou la SND. Pour la HP, c'est un peu plus dur, je trouve, parce qu'il y a déjà un point en plus. Tiens, cadeau. Il y a le No Man's Land au milieu. Ouais, le No Man's Land, comme tu dis, ce fameux No Man's Land qui est vachement qui est vachement protégé en tout cas par l'arbre qui est dessus. Oui. Donc c'est vrai que pour lancer un foudroiement ou un storm ou ce genre de choses, c'est quand même vachement difficile. Maintenant c'est faisable et en SND je pense que c'est plutôt cool quand même de la jouer à SND. Je préfère la jouer en SND qu'en hardpoint à la limite. Je l'aime bien aussi en CTF, hein, parce que en fait sur la CTF ce qui est vachement pratique dessus, c'est qu'il faut forcer les spawns. Ouais. Il faut les forcer à spawn d'un côté ou de l'autre pour pouvoir ramener son drapeau. Et on peut passer par tellement d'endroits, tu sais. C'est ça que en fait le truc c'est que même si t'es engagé et que tu vois que t'es dans la merde, tu peux changer de chemin au bout d'un moment, tu sais. Tu pars par le middle, ah merde, je vais à droite ou à gauche, je vais à droite. Mais même si tu continues par le middle, tu peux continuer dans l'appartement, dans le penthouse à droite et tu descends les escaliers. Et du coup c'est cool, tu vois les maps où t'as plusieurs solutions et tout, où t'es pas enfermé et t'as une ligne droite quoi. C'est vrai, mais en tout cas moi je préfère en tout cas Red pour la CTF. Pour la SND c'est autre chose, parce que en général ils attaquent qu'un seul point. Oui, c'est vrai. Le point du raid, hein, bien sûr, mais à voir. Après, on a toujours le duel de sniper de l'appartement à l'autre premier étage. C'est vrai que ce serait à voir, en tout cas par la suite. En tout cas, on aime toujours voir des scopes dans BO2 pour les SND. Oui. Alors, Pyro, tu dors ou tu fais quoi? Il rage. Il est nul. Pyro, il est nul. Je pense pas, quand même. C'est l'un des casteurs en plus à cette C'est pour ça que je taille. C'est pour ça que tu tailles. Pas mal. Entre casteurs. Entre casteurs, voyons. Oh. C'est la mode. C'est la mode. Ah ouais, tu peux le faire, ça c'est sûr. Là, pas mal. Petite phrase bien placée quand il faut. Ça y est, ils sont prêts. Ça y est, ils sont prêts. Alors c'est parti. On peut commencer. Vas-y, ça y est, la manette a disparu. Ah non, c'est moi qui l'ai. Bon, on va essayer de, comme d'habitude, d'aller par l'attaque. Bah oui. C'est toujours plus intéressant. Vous inquiétez pas, on vous montrera des défenses, hein. Vous inquiétez pas du tout. Mais bon, on commence toujours par l'attaque en général. C'est vrai que depuis le début, on n'a pas montré de défense. Enfin, en tout cas, Toujours, il faut quand même varier les choses, parce que c'est vrai que quand on voit toujours des attaques, ça peut devenir lassant, en tout cas pour certaines personnes. Mais bon, on peut voir les stratégies qui peuvent être vachement différentes en défense qu'en attaque, surtout sur des points comme surtout sur Red, je trouve, parce que les points sont tellement au milieu. Qu'il n'y a pas d'avantage en tout cas pour l'attaque ou la défense. Donc, on a vu un snipe, hein. Tu vas être content. On a vu un snipe, mais j'essaye de voir le snipe en face si c'est possible. Mais oh là là, ça rush, ça va directement par le run. Allez, c'est parti, ça y est, on sort les scorpions, les messentions, je change pas midi à 14h. On a Munzik qui a aussi son kill sur Vortex et Cobra qui fait son kill sur Kha'Zix qui fait la double. Très bien joué de la part de Cobra. La triple. Oh non, Pyro, mais non, t'as pas le droit. Très bien joué la triple de Cobra là sur le coup. Protox qui se retrouve un petit peu dans la merde. Ouais, dans la merde, et je pense qu'ils vont essayer de laisser le kill. Ah bah non, ils sont pas réussis. Ils s'en foutent, ils jouent à fond. Pastèque du coup qui a ça a été expéditif. Les ambitions ils ont rushé direct ces enfants. On a beau être en défense, on s'en fout. Allez hop, mais des fois c'est mieux quoi. Moi tu surprends un peu l'adversaire. C'est un peu le but. Je fais ça dès la première manche, je suis pas sûr que les mecs en face ils sont calmés quoi. On va dire ah merde, on va peut-être prendre son temps. Alors je campe. Allez.
On se met de l'autre côté. Est-ce qu'on a un scope? On n'a pas de scope. Peut-être. Alors peut-être Moonzy, non. À chaque fois que je passais là, j'avais peur de me voilà, péter la gueule. on a Pyro scope. C'est peut-être pas son arme de prédilection à Pyro, mais... Si, il m'a dit tout à l'heure qu'il kiffait. Ah, il kiffait le scope, et surtout sur BO2. On va voir ça alors, on va voir ça tout de suite. Il prend son temps, il est en surarmement bien sûr avec la MSMC. On a Moonzy qui fait déjà son premier kill sur Vortex. Et du coup, eux qui sont beaucoup plus passifs, quoi. Ouais. Ils attendent vachement et ça marche pour le moment. Ils prennent leur temps, mais qu'ils fassent gaffe à... Bon, en tout cas, on a toujours bien sûr Protox qui vérifie le bac. Au cas où il y aurait quelqu'un qui viendrait derrière. Mais on a Kha'Zix qui avance petit à petit, qui a vu quelqu'un devant lui qui l'a rendu weak. À ta place, Kha'Zix, je ne jouerai pas le fou. Ce viseur, non. Ah, j'ai pas l'habitude de ce viseur. Ah, derrière toi, par le double escalier, qu'est-ce que tu fais? Mais Pyro qui fait le kill. Ouais, mais on a Pyro qui était pas là pour suivre derrière le double escalier, c'est dommage. Là, par contre, tu aurais peut-être dû le surprendre directement, mais là, il va sûrement se faire surprendre, Taz. Faut vraiment qu'il fasse attention là avec son duel contre Cobra. Et voilà, Cobra qui a réussi à lui tirer dessus, mais qui a pas réussi à le terminer. Malheureusement, Cobra qui l'a vu à terme et que voilà. Là, Pyro, je trouve, a mal joué. Parce qu'il aurait vraiment pu le suivre. Il était juste à côté du double escalier quand il avait fait son kill et il l'a pas suivi directement. En plus, le pauvre Protox se retrouve avec un devant, un derrière, et puis forcément Cobra qui est en série de 5. Je sais pas, quelque chose dans le genre. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Et on est à 2-0 pour les ambitions. Les ambitions, je vous ai dit, je voulais voir une CTF Slums. Mais je crois qu'ils veulent pas. Ils sont pas d'accord. Bon, on va voir en tout cas par la suite. Une CTF n'est jamais, comment dirais-je, jouée en avance, hein, bien sûr. On peut toujours voir des surprises. Et donc on va continuer. Alors on va essayer de voir les séries. Voilà, tu vois, 5, il est en série de 5. Il est en série de 5, hein, 5-0. Le Cobra a bien joué, très bien joué de sa part. Est-ce qu'il a quelque chose de débloqué? Non, pas encore. Bientôt le Hellstorm. Ouais, il a pas voulu jouer la RCXD, hein, et c'est tout de suite mis un challenge. Bah apparemment, mais c'est peut-être pas un challenge. Hein. Peut-être qu'il disait très bien qu'il pourrait l'avoir. Et là, on a Psatek qui fait déjà son premier kill. On a un gilet par balle juste en face. Et il a vu les deux. Il a pas vu dans le corner directement en sautant. Je pense qu'il l'avait vu, mais qu'il n'a pas voulu le viser directement. Pastèque aussi qui est en série de 4, qui touche la weak depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il l'a eu. Bah je vois ici il a eu une petite croix là directement, mais bon ça va pas suffire, hein, malheureusement. Et on a bien sûr, il est en train de la défendre et ça y est, c'est bon. Premier kill sur Moonzy, il est en train de défendre son point 1. On a Vortex aussi qui fait le kill sur Kha'Zix. Il l'a pas vu, faut qu'il fasse attention là. Il est repéré, Ouais, il est repéré, là je pense qu'il sait très bien que ça va arriver devant lui. Très bien joué. Vortex qui a très bien joué. Très bien joué. Ils sont on fire un peu les ambitions là. En plus c'est eux qu'on entend gueuler depuis tout à l'heure là. Ah, je sais pas si tu les entends. J'entends siffler, gueuler. C'est un petit peu partout en fait aussi. Ouais, bah, on a la FCO, hein, faut s'y habituer. C'est cool, je trouve ça vachement sympa. Et donc 3-0. Ça commence à faire mal. Allez, ça commence à être douloureux. Les Red Lion, revenez. Bon allez, on va rester sur une défense, au moins on va voir ce que ça donne. Ouais, comme je disais tout à l'heure. Surtout que s'ils défendent encore assez agressivement, ça peut être assez... Attends, j'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé. Oh, ça se fait pas. Oh, c'est méchant. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, mais ils attaquent encore le A, les Red Lion. Hein, ouais. Du coup, là, ce que fait Pastèque sert un petit peu à rien. Bah, ils s'y attendaient pas. Hein. Après, nous, on peut savoir par la carte, ça c'est sûr et certain. Mais heureusement. Alors, on a Protox qui fait son premier kill, en tout cas sur cette manche, bien sûr. Et il continue, les Red Lion, à jouer vachement safe. Hein. J'espère que ça va bien se passer pour eux, parce que tout à l'heure, c'était pas la même chose. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire une décale, ils savent pas trop là. Ah, mais ils sont attendus, hein. On a Cobra là qui attend au middle. Le duel. Et ça y est, c'est parti, le kill sur Pyro. Et là, ça va passer. Ah, ça y est, oh lolo, la dégringolade, ça commence. Ouais. Et voilà. Moonzy qui est... Oh, très bien joué de la part de Red Lion. Moonzy qui revient à faire son kill. Et on a Pastèque qui fait son kill. Par contre, sur Moonzy directement, on est en situation de 1v1. Et Pastèque est en 6. Série de 6, mais qui se fait tuer juste derrière. Du coup, ouais. Au snipe. Au sniper. Bien joué. Attends, j'ai même pas vu d'où est-ce qu'il l'a eu. Ah non, ça va. C'est joli quand même. Ouh, petit headshot? Bien joué. Non, c'était pas un headshot. Ça aurait pu, après on a vu des headshots des fois quand il tirait dans la jambe, mais... ça arrive, hein. Ça arrive, mais bon, là ça n'était pas. Donc 3-1, première manche mise par les Red Lions, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc maintenant on va rester bien sûr sur l'attaque. Malheureusement on est encore sur les ambitions, je suis désolé, mais on va... Ça c'était pas calculé. Donc on est sur Vortex qui pointe directement vers le milieu de la classe. Donc il y en a deux quand même encore qui l'attendent. Je pense que Vortex le sait, il s'est fait avoir une fois, pas deux. Ouais voilà, pas deux je pense à ce moment-là. Il a réussi à faire son kill sur Moonzy. On a du côté des Red Lion qui en ont deux qui sont tombés. Ouais, Pastèque qui a fait un kill. Cobra qui continue. Oh le turn de Cobra. Oh mon Dieu.
En plus, il s'était fait toucher juste avant. Oh, Dieu! 4-1. 4-1. Ça commence à être douloureux quand même pour les Red Lions qui ont quand même mis une manche, donc je pense que ça leur a mis un peu d'espoir, mais faut qu'ils se motivent là. Faut pas qu'ils perdent le moral, il faut qu'ils aillent en... Bah là ils essayent d'aller en B apparemment. Ouais. Pour essayer de changer un petit peu, ça Le sort le sniper. Non, j'ai cru qu'il avait... Non, il n'y a personne. Donc il n'y a personne en B là pour l'instant, mais en tout cas ça rush par le middle. On a Cobra et Munzi qui sont tombés l'un et l'autre. Le duel. Oh non, Kha'Zix. Ah non, qui les rend weak tous les deux, mais qui n'arrive pas à les tuer malheureusement. Et on a Protox au raid qui fait son kill tranquillement en situation de 2v2. C'est encore possible, même si il suit Pyro, si je ne me trompe pas, il y a un des ambitions qui... Oui, hein, c'est Pyro qui est en train de se faire courser entre guillemets. Et qui arrive le duel de couteau là, qui a pas réussi, qui le rend weak. Pyro va part à la bombe, ne l'oublie pas. Grave. Il se fait suivre encore en plus. Mais il faudrait que Protox aille l'aider parce que là, ouais voilà, ça y est, c'est bon, la bombe est tombée, ça va vraiment pas le faire si ça va escaler là-bas. Ça va être il reste 30 secondes. Ça risque d'être un peu chaud. Maintenant, il la regarde pas du tout la bombe. Donc il a une chance quand même de la prendre. Ah, il peut la prendre, mais où est-ce qu'il va les poser? Ça va être compliqué. Peut-être qu'il va y avoir un duel s'il passe par le mid. C'est toujours dangereux sur Red. Il lui reste 15 secondes, c'est tu poses ou tu poses pas là. Et du coup ils sont tous partis sur A. Hein. Donc s'ils le savaient, putain. Ah mais non, ça revient en B, ça revient en B. Ouais, ils ont vu. Et les deux en plus. Les deux sont là, ils vont l'avoir. C'est dommage, bien dommage. 5-1. C'était bien joué hein, parce qu'en plus ils étaient partis. Et mais bon, c'est dommage. Bah, c'est sûr qu'après dans des situations comme celle-ci, on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on prend notre temps? Est-ce qu'ils savent escaler la bombe? Ok, j'ai pris la bombe, ils sont pas là. Voilà, et après, ok, j'ai la bombe, ils sont où? Ils sont sur un point, sur l'autre. C'est dans des situations comme ça. En plus tu te dis ils sont deux, donc il y en a peut-être un sur une bombe, l'autre sur l'autre, tu vois. Et au final non, ils ont décidé de rester ensemble, et ce qui est plutôt bien joué de leur part. Bah, je trouve que c'est toujours mieux de rester ensemble. Au cas où il y en a un qui tombe, l'autre il peut suivre derrière. La brochette de Kha'Zix qui répond directement. Très bien joué, là j'espère que ça va le redonner du poids de la bête. C'est ça, et ça continue, on va voir Pastek qui est encore chez lui. Il est posé. Je bouge pas. Là, il s'est dit, j'ai tous mes potes qui sont tombés, je reste ici. Voilà, j'ai tous mes potes qui sont tombés, je reste ici. Et allez pas le chercher. Oui, mais ça c'est l'erreur. Allez pas le chercher, bordel. Gagner cette manche, à 55 secondes, c'est lui qui doit bouger, parce que la bombe elle est à l'autre bout quoi. Ne bougez pas, vérifiez les points et c'est bon, il va passer devant vous dans tous les cas de figure. Grave, là il sait pas, Pastek il se dit oh là là. J'adore, tu vois tout le monde tomber, t'as Pastek il est au bout du garage. C'est bon, tous mes potes ils sont tombés, j'ai compris, je prends bon, ok, je joue. Donc bon bah, qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce qu'il reste quand même bientôt 30 secondes. Qu'est-ce qu'il va kills, une bombe à poser. Ah, il fait son kill tranquillement. Là on est en situation de 1v2, c'est quand même plus possible. Il reste 25 secondes. Là il va chercher les kills. Il n'aura jamais le temps d'aller chercher la bombe. Est-ce qu'il... Oh là là, mais c'est pas possible. Mais couvrez-vous, ne vous montrez pas. J'ai juré s'il fait le 1v4. Et il vient. Ah, s'il le tue, il le tue à l'arbalète. Mais n'allez pas le chercher, fuis, va dans l'eau, va dans le bar. Non, j'en sais rien. Ah mais il a trollé, il a totalement trollé. J'ai tellement peur. Je me suis dit putain si en plus il le tue à l'arbalète. Il a totalement trollé, mais pourquoi vous allez le chercher? C'est dommage, ouais. Mais au final il est venu, même s'ils attendaient, il est venu, il a réussi ses duels. Ouais mais... Il a très bien joué. Imagine le rue à l'arbalète. Bah ça aurait été un petit peu la honte quoi. Un peu? Un petit peu beaucoup, bon ok. Totalement, lui il est tout seul, ils sont 4 en face quoi. Ouais, c'est clair. Il te fait le dernier kill à l'arbalète, oui bah oui, normal. Easy quoi. Il reste stone, comme visage et tout, pas de soucis. Alors est-ce qu'il y a du snipe? Kha'Zix qui essaye. Alors on a Pastek qui fait son kill à l'arbalète, ok. Tranquillement, ils continuent à prendre l'arbalète, ils savent très bien qu'ils ont des manches d'avance pour pouvoir gagner. Alors hop, là on a Munzi qui fait son kill sur Vortex tranquillement, qui reprend son snipe, on est toujours en situation de 2v4, on a Pastek et Emo qui sont les seuls du côté des ambitions. Et qui sont posés et qui les attendent. Ouais, là ils sont en défense, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, on va peut-être se mettre sur la bombe, sur Munzi. Munzi qui va essayer de poser. Bon ça devrait passer, mais il y en a un qui est juste à côté de lui non? Mais ils sont de deux. Non, en fait il vérifie derrière, okay. il est au premier étage, ça je suis d'accord, mais en fait il vérifie l'entrée. Okay. Et là Munzi qui se retrouve à l'entrée en fait, faut vraiment qu'il fasse attention, on a Pyro qui fait le kill sur Emo et on a Pastek qui se retrouve seul contre 3. Ouais. Là faut l'attendre les mecs,
faut l'attendre, vous avez une bombe à défendre. Franchement, s'il le refait là. Voilà, donc ça fait 5-3. Alors est-ce que là, ça va voir s'il a ambition, parce que là l'ambition je pense pas qu'il se prenne au sérieux, j'en sais rien en tout cas. Je sais pas, ouais. Mais en tout cas les Red Lions remontent et ça fait plaisir à voir. Je pense qu'ils se prennent pas tellement au sérieux quand même. Je pense qu'ambition il rigole un petit peu malheureusement. Malheureusement. Enfin malheureusement pour les Red Lions qui au final auraient pu faire une bonne game, même si ils se foutaient pas un peu de leur gueule quoi. Bah écoute, après c'est des choses qui arrivent hein, malheureusement. Mais bon. S'ils peuvent se permettre. Les ambitions ont largement l'avantage et puis de toute façon c'est toujours rigolo de voir les gens qui se foutent. Emo il a kill Rubik, l'un de ses adversaires mais qui pose la bombe directement et la grenade qui lui a rien fait. On a Pastek qui fait la kill sur la kill sur Munzi. Donc là on est en situation de 4v3, bombe posée. Donc là, va falloir qu'il se bouge un peu. La balle qui est passée de très peu là sur Emo. On a Kha'Zix qui fait le kill sur Cobra et Pastek qui fait le kill sur Kha'Zix qui suit juste derrière. On est en situation de 2v3, 1v3. Ouais, le duel dans la cuisine. On a Protox qui va-t-il réussir à faire ce kill? Non. Ouh là là. Il a vu quelqu'un à sa gauche, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah il l'a vu à sa droite. Ah c'est dommage. Très très bien joué des ambitions. Hein. Ouais toujours, hein. Comme on a pu le voir ils avaient le match en main en tout cas. Ouais, bah clairement ils avaient l'avantage et ils en ont profité, ils se sont amusés quoi. Bah c'est sûr. Mais donc, je pense que c'est cool, ça doit être cool de se permettre de s'éclater quand même dans un match en mode ouais vas-y je sors l'arbalète. Ça dépend comment on voit les choses en fait. Après il y a la notion de respect, ça veut dire que ok faut toujours les prendre au sérieux et toujours être sérieux tu vois. Ouais. Donc voilà, ok c'est cool, on peut se permettre, c'est sûr, ok, mais après bah c'est ton point de vue. Moi je suis plus comme ça, prendre au sérieux tout quoi. Voilà. En mode parce que je me dis ouais si je suis en LAN, que je sais que je suis streamé et qu'on me fouille comme je suis à l'arbalète, je serais là. Non, je suis en train de chialer donc. Ah c'est sûr en tout cas. Ça fait mal. Bah Drowsy, on rend l'antenne. On rend l'antenne, on fait une petite pause et puis à plus. Et c'est quoi le prochain match, tu es au courant? Team Monnaie contre eux. Alors il est en train de regarder le bracket. La Team Monnaie contre Merguez, donc ça sera votre prochain match streamé. Les commentateurs, en tout cas moi en avant, je ne saurais pas c'est qui, mais à voir en tout cas.